Troisièmement, les méthodes de suivi d'un titrage. Nous avons vu en classe de première que l'on pouvait repérer l'équivalence d'un titrage par colorimétrie, c'est-à-dire par un changement de couleur du mélange réactionnel. Mais cette année, nous allons utiliser des appareils de mesure, soit un pH-mètre si la réaction entre le réactif titrant et le réactif titré est une réaction acido-basique, ou un conductimètre lorsque des ions interviennent au cours de la réaction. Lorsque le suivi est pH métrique, on repère le point d'équivalence à l'aide de la méthode des tangentes. Sur la courbe de suivi du pH en fonction du volume de solution titrante versée, avant et après le saut de pH, on va tracer deux tangentes à la courbe qui sont parallèles. À équidistance de ces deux tangentes parallèles, on trace une troisième parallèle, et son intersection avec la courbe indique le point d'équivalence. C'est le volume de ce point d'équivalence, VE, que l'on exploite pour trouver la concentration Ca du réactif titré. Dans le cas du suivi qui est conductimétrique, l'évolution de la conductivité en fonction du volume de solution titrante versée se traduit généralement par deux fonctions affines de pentes différentes avant et après l'équivalence. À l'intersection de ces deux droites, on repère le point d'équivalence, dont le volume VE va là encore permettre de calculer la concentration recherchée Ca. Remarque, dans le cas de suivi pH métrique, on peut également repérer le point d'équivalence à l'aide d'une autre courbe que celle du pH en fonction du volume de solution titrante versée, mais cette fois à l'aide de la courbe de la dérivée du pH par rapport au volume titrant qui est versé en fonction du volume de solution titrante. Et c'est au niveau du pic qui va être observé sur cette courbe que l'on va repérer en abscisse le volume VE correspondant. Quatrièmement, la composition d'un système. Cela consiste à déterminer les quantités de matière des différentes espèces qui sont présentes dans le milieu réactionnel au cours du titrage. On va noter A et B, A réactif titré et B réactif titrant, et l'équation de la réaction support du titrage est du type AA plus BB donne CC plus DD. À l'état initial, la quantité initiale de A est notée N0 de A et la quantité qu'on a versée dans le bécher est notée N de B versée. Les quantités de C et de D à l'état initial sont égales à 0 car la réaction n'a pas encore eu lieu à l'état initial. À l'état final, cette fois, et avant l'équivalence, tout le réactif titrant a totalement réagi. C'est le réactif en défaut ou le réactif limitant. Et le réactif titré, lui, est en excès. Il s'est formé des produits C et D, et on exprime leur quantité de ces espèces formées à l'aide de Xmax qui est imposé par le réactif limitant, qui est ici le réactif titrant. Cette fois, lorsqu'on est à l'équivalence et à l'état final du titrage, les deux réactifs titrants et réactifs titrés sont totalement consommés. Il n'en reste plus, le mélange est stoichiométrique et on peut écrire que le Xmax est égal à X pour l'équivalence, c'est égal à la quantité initiale de A divisé par son nombre stoichiométrique, et c'est égal à la quantité de B qu'on a versée pour atteindre l'équivalence divisé par son nombre stoichiométrique. Et après l'équivalence, cette fois c'est le réactif titré qui est totalement consommé, c'est le réactif limitant, et le réactif titrant lui devient en excès. Xmax n'évolue plus car il n'y a plus de réaction possible, et les quantités finales de C et de D restent identiques aux quantités qu'on avait définies à l'équivalence du titrage. Étudions maintenant l'évolution de la conductivité lors du titrage des ions oxonium H3O+, par les ions hydroxyde HO-. Il s'agit d'une réaction entre une solution d'acide chlorhydrique H3O+, plus Cl- et une solution d'hydroxyde de sodium Na+, plus HO-.
On peut réaliser le suivi soit par pH-métrie car la réaction est acido-basique, ou soit par conductimétrie car des ions sont présents. Mais ici, il s'agit de décrire l'évolution de la conductivité en fonction du volume de solution titrante versée. Donc il s'agit d'un suivi par conductimétrie. Na+ et Cl- sont des ions spectateurs, ils ne réagissent pas, mais participent à la conductivité électrique parce que ce sont des ions. Il va donc falloir en tenir compte. Notons tout de suite que la quantité de Cl- ne va pas évoluer, elle va rester constante au cours du titrage, mais pas celle des ions Na+. Donc plus on va verser de solutions titrantes, plus la quantité de Na+ va augmenter, et donc plus ces ions vont participer à l'augmentation de la conductivité. Avant l'équivalence, les ions H- qui sont versés en même temps que les ions Na+, eux, sont totalement consommés, et ils vont réagir avec des ions H3O+, dont la quantité va diminuer. Donc tout se passe comme si, dans le bécher, avant l'équivalence, un ion H3O+, était remplacé par un ion Na+, qui est moins conducteur. Et donc, comme il est moins conducteur, la conductivité va diminuer et la pente de la droite qui est observée est proportionnelle à lambda de Na+, moins lambda de H3O+. Après l'équivalence, les ions H- qui sont versés ne sont plus consommés. Ils contribuent donc à augmenter la conductivité du milieu, tout comme les ions Na+, et les ions H3O+, eux, ont été totalement consommés, leur quantité n'évolue plus, elle reste égale à 0. Donc après l'équivalence, tout se passe comme si les ions Na+, et H- s'accumulent dans le bécher. Ils contribuent donc à augmenter la conductivité du milieu. La courbe est une droite de pente positive, et la pente est proportionnelle à lambda de Na+, plus lambda de H-. Et le volume à l'équivalence est déterminé à l'intersection des deux droites qui ont des pentes différentes. À l'intersection, on repère le point d'équivalence dont l'abscisse est le volume VE qui va permettre de calculer la concentration Ca en réactif titré.